Le vent de force 4. Le vent le plus extrême du nord. Le premier spot, ça va être les geysers. Juste avant, on passe par Reykjavik, histoire d'essayer de trouver de la nourriture à manger. Logique. Il faut savoir que l'Islande, en termes de nourriture, c'est extrêmement cher. En termes d'essence aussi, en termes de location de voiture aussi, en termes d'hôtel, Je n'y comprends rien. 599 pour du thé. Est-ce que c'est cher? Est-ce que ce n'est pas cher? 1000 balles le café, là. Faut pas abuser, hein. On va se prendre 10 000 $. Creepy. Ok, petit test. Je pense que c'est baisé pour le drone, c'est même pas sur mon Ah la vache. Là, je pense qu'il y a... Là, il y a vraiment 70 km/h de vent. J'ai perdu ma casquette qui est partie 100 mètres plus loin. Ça va être vraiment chaud. La voiture bouge à fond. J'ai pas du tout d'allure, il y a beaucoup trop de vent. Ça n'a aucune allure, dis donc. Alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est les chutes qui ont le plus gros débit en Europe. Il me semble que c'est ça. Ça souffle beaucoup trop. Alors j'aimerais pas tomber dedans parce qu'à mon avis, je pense que t'es fini direct. Hallucinant le débit qu'il y a. Ça pique les yeux. Bon, ça répond à la question du coup. On pleure tellement c'est beau. Ou alors c'est le vent, c'est pas trop. Waouh. Bon, on va dire que c'est vivifiant. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés, qui peuvent me dire si c'est toujours aussi violent. Et j'imagine même pas en hiver ce que ça peut balancer. Parce que là déjà on est au printemps et ça souffle quoi. C'est violent. Ça referme les pores, on va dire. Et on vient de trouver une autre cascade. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce zoom? Qu'est-ce que c'est que ce zoom? Waouh! Ça, c'est assez impressionnant. Bon, du coup, laquelle vous préférez, la grosse ou la petite? Pas de jeu de mots louche. Bon là on va avoir un petit contrôle routier, on vient d'être bloqué. Cherches-tu à trouver de la drogue? Ils sont vendus à des moutons parce qu'il n'y a personne ici. Bon là c'est vraiment la merde, apparemment ils ont bloqué une section de route. Et faut savoir qu'en fait il n'y a qu'une route principale en Islande, c'est la route numéro 1, elle fait tout le tour. Ok donc la route est vraiment bloquée en fait. Tomorrow, but you never know what the weather will do. Maybe it will open tonight, but probably not. A couple of times during the winter, we have these type of storms for sure. Effectivement, je viens de checker, il n'y a qu'une seule portion qui est fermée sur l'Islande. C'est la seule dont on a besoin là, qui fait 20 bornes. Donc il faut trouver un autre moyen de crécher quelque part en attendant. On est reparti, apparemment les routes sont ouvertes à nouveau, il y avait des pointes à 100 km/h de vent hier, donc c'est force 7 ou 8. Bon il y a un peu de vent mais ça a l'air de passer, donc on s'est arrêté vite fait là pour essayer de faire un petit shoot en drone. Il y a des aigles qui tournent autour du trou. Accélère tapis là. On est au volcan le Heya fly you cool Heya fly. Bref. On arrive sur une superbe cascade, il y a eu plein de photos sur Instagram, magnifiques photos, etc. Évidemment, l'envers du décor, à chaque fois, c'est quoi? L'envers du décor, c'est ça. Waouh.
Bon, on a trouvé l'avion abandonné. Le problème, c'est que il doit y avoir une grande longue marche à faire et il y a du vent de ouf. Marche comme ça. Années en décollant. Donc il s'est craché sur la plage et depuis ils l'ont laissé en fait. Ils l'ont laissé. En gros l'aller-retour, ça fait 1h30 à peu près. Ça vaut le coup, c'était violent parce qu'il y avait beaucoup trop de vent, mais la carcasse d'avion et tout, c'est vraiment chouette. Donc on est vraiment perdu au milieu de nulle part, c'est comme un désert de cailloux. Ça a vraiment changé de paysage. On change toutes les 50 bornes là, c'est intriguant. À la recherche d'une nouvelle cascade. La magie de l'Islande, ouais, il commence à neiger. On a fait 10 bornes, tu fais 10 bornes et là tu tombes sur un glacier. À la recherche du plus gros glacier d'Islande. Normalement, on arrive juste après cette pointe. Bah ça a fondu là, c'est quoi cette merde? Top à la pollution les gars là. Après comment on fait des photos des icebergs? On est baisé? On peut pas. On est coincé. Alors faudrait arrêter de déconner, j'ai envie de dire. Il y a une couleur bleue qui est vraiment impressionnante. Ouais, il pleut, jour 3. Aller en Islande en mai, c'est un mois qui est pour avantage d'être assez accessible en termes de prix, parce que c'est juste avant la haute saison. Par contre, il y a beaucoup de pluie, donc à mon avis c'est un peu une saison bâtarde, parce que c'est ni l'hiver avec voilà ces paysages enneigés, vraiment le climat qui est difficile, ni l'été où on a accès à beaucoup plus de parties de l'île et il fait beau, c'est vraiment une autre ambiance. Non, c'est super compliqué aujourd'hui de tourner. Je ne comprends pas, je suis confus. Il reste 3 heures comme ça. Ok, 100 bornes après, en fait, là on est dans la neige maintenant. C'est vraiment... Le paysage change totalement vu qu'on est sur les sommets. Ah, c'est pour le fou hein. On fait le tour de l'île en 5 jours. Alors que ce qui est recommandé c'est plutôt une dizaine de jours pour y aller tranquille. Mais en 5 jours il y a moyen quand même de se débrouiller pour faire le tour des spots intéressants. Alors apparemment j'avais vu ça, ils ont développé une application pour savoir si dans un couple, le copain ou la copine fait pas forcément partie de la même famille. Pour éviter un peu les mecs. Parce qu'en fait ils sont environ 300 000 je crois ici, donc ça fait pas beaucoup. Reste dans le gare de l'île. Je ne sais pas où aller. Oh, pour faire original, je me suis trouvé une autre cascade. Ça n'a rien à voir avec le sud. Il y a autant de vent par contre. C'est la spécialité de la maison. Et là elle est assez impressionnante quand même. Il y a du débit.
Il y a de la hauteur, il y a de la grosseur. Ok, on est au 4e jour, le vent s'est calmé, il n'y a plus de pluie, il n'y a toujours pas de soleil. Je crois que je n'ai jamais vu encore le soleil en Islande en fait, il y a toujours des nuages. Je ne sais pas où il est, j'aimerais le voir un jour peut-être. Peut-être que ça n'arrivera pas durant ces 5 jours, mais au moins j'aurais essayé. Donc comme d'habitude, petit repas équilibré, la petite bière locale, le petit sandwich triangle, qui sont pas dégueux d'ailleurs, hein, et les petits chocolats pour tenir sur la route. Bon, on sort tout juste des sources chaudes. L'entrée c'est environ 20 €. Ici c'est moins connu que le Blue Lagoon, les sources chaudes les plus connues d'Islande qui sont ultra touristiques, mais il y a moins de monde du coup, pour le même résultat en fait. Je vous le conseille si vous passez dans le coin. Waouh, je viens juste de voir un petit rayon de soleil, j'ai failli pleurer, c'est la première fois. Il faut savoir qu'en fait là en mai, le soleil se lève à 4h30 et se couche aux alentours de 22h30. Et l'été en fait il n'y a quasiment pas de nuit, je crois qu'il y a une demi-heure ou une heure ou même quasiment pas de nuit, hein. On est vraiment dans le nord. Les chevaux sont assez connus aussi, avec leurs longs cheveux et tout. 5e et dernier jour, je suis moins fan du paysage du nord. On a beau être dans le nord du pays, il fait déjà plus chaud, il y a moins de glace, il y a moins de neige, c'est plus plat, c'est plus des campagnes. Moi je vous conseille, si vous n'avez pas trop de temps, de plutôt vous concentrer sur le sud et l'ouest. Sur une petite route secondaire, je viens de trouver ce lac avec ce coucher de soleil. Pas le coucher de soleil, parce que en fait, il est 21h et le soleil est aussi haut qu'à 16h en France. Du coup, je vais me faire un petit vol en drone parce que ça fait plaisir en fin de journée.